Je trouve que par rapport toujours au décodex, effectivement, bon, je vais pas revenir sur ce que vous avez dit, je suis assez d'accord, mais je trouve qu'il y a une tendance à aller sur justement le fact-checking ou la vérification des sources qui est extrêmement importante. Hein, c'est nécessaire de le faire et c'est pour moi de l'ordre de l'éducation aux médias et c'est peut être très utile, notamment pour un public scolaire, mais ça peut pas être le seul angle d'analyse, parce que sinon on oublie complètement tout ce qui est de l'ordre structurel de la critique des médias, et notamment ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les conditions économiques, les moyens de production qui conditionnent aussi énormément le contenu des journaux, et c'est pour ça que je trouve que cette tendance un peu omniprésente d'aller juste sur la lutte contre l'intox est un peu dangereuse, parce que elle évite de penser d'une manière un peu plus systémique, quoi. Très bien. Merci beaucoup. Et là, je passe la parole à Julien, à nouveau en régie, avant de faire notre pause. Avant la pause, oui. Donc pour les gens qui n'étaient pas arrivés au début, je rappelle que Acrimed a mis en place un dispositif spécial pour cette journée, pour suivre les réactions en temps réel sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la rue. Et donc on va faire un point là sur donc l'évolution des réactions. Alors avec quelques tweets pour commencer. Donc Christophe Barbier. Voilà, qui réagit sur Twitter. On a aussi Bernard-Henri Lévy, donc. Voilà. Un autre tweet qui est destiné à un de nos invités, visiblement. Qui aura le droit de réagir, évidemment, s'il le souhaite. Ah. Et un dernier tweet. Voilà. On me dit aussi que nous avons reçu des messages sur le répondeur. Donc on va écouter ça immédiatement. Est-ce que d'abord je peux vous féliciter? Inconnu il y a 4 mois, votre notoriété dépasse largement les frontières de la France. Et vous êtes devenu le metteur en scène et l'acteur d'un spectacle qui est douloureux et épuisant pour les Français et qui est coûteux pour la France et pour son image. Est-ce que vous n'en risquez pas d'en être bientôt le grand perdant? Parce qu'on n'est pas en tête de tous les cortèges et combats d'arrière-garde. On ne nuit pas à la croissance et aux emplois sans en payer un jour l'addition. Vous pourriez trouver d'autres formes d'expression. Vous savez bien ce qui va se passer. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui les Français vont beaucoup vous en vouloir de ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vraiment à votre avantage si ça, à un moment donné, on a l'impression qu'il n'y a pas le même pays, qu'on ne vit pas la même chose? Mais on n'est pas ensemble, on n'est pas dans le même pays? François Hollande parle de cette minorité qui veut faire la loi en France. Vous sentez visé? Vous trouvez ça bienvenu après les attentats qui ont frappé la France, l'état d'urgence dans lequel on est? Vous assumez ça? Bon, visiblement on n'a pas le succès attendu. Du coup on va faire un tour du côté de notre envoyé spécial qui court un peu partout dans les rues de Paris et d'ailleurs. Est-ce que vous m'entendez, France? Ah, donc vous êtes à BFM Ici, TV. devant le nouveau siège de Libération, de l'Express, de BFM et de Radio Monte-Carlo. Aucune réaction. Seul Jean-Jacques Bourdin est sorti tout à l'heure, un par-dessus sur la tête, ayant l'air extrêmement tendu, à moins que ce ne fût une autre personnalité de ce monde des médias. Ok, merci. On va faire un tour à TF1. Ici, devant le siège de TF1, beaucoup de tension. Merci. CNews. Bien. Ouais. Ok. Non, prends le temps.
Ici, devant la War Room de la nouvelle petite chaîne qui monte CNews, aucune réaction. Les nouveaux animateurs sont en pleine réanimation, comme chaque jour. Plusieurs heures d'oxygène avant de prendre l'antenne. Jean-Pierre Camache, Patrick Poivre-d'Arvor et ses nouveaux amis sont en pleine réunion. Ben, si vous avez des nouvelles, n'hésitez pas. Hein. Ça va? C'est les enfers, et puis les gars. Et je crois qu'on va finir, on va retourner à Bruxelles, me dit-on. Vous nous recevez? Je te rappelle? Je te rappelle. Vous êtes à l'antenne, hein? Non, je te rappelle, je préfère. Non, je suis à la télé là. Oui. Non, c'est un truc. Bon. Je crois que c'est encore raté pour les réactions, mais on ne les espère pas. Et sachez que juste après la pause, on reprendra avec les micro-trottoirs qui ont été réalisés par notre envoyé spécial, par nos envoyés spéciaux. On a commencé à les monter et c'est 10 minutes de bonheur à la reprise après la pause.